Si la notion d'expérience client est régulièrement mobilisée par les responsables de points de vente dans l'environnement physique, qu'en est-il dans l'environnement digital? Plus précisément, peut-on parler d'expérience consommateur online au même titre que d'expérience consommateur offline? Et si oui, quels sont les leviers marketing dont disposent les praticiens afin d'offrir aux internautes une expérience mémorable, source de valeur? Ces leviers d'action sont-ils spécifiques à l'environnement online ou ne sont-ils qu'une simple transposition aux environnements virtuels de ce qui se pratique déjà dans les environnements physiques? Nous allons tenter de répondre à ces trois questions en les reprenant une à une. Tout d'abord, peut-on parler d'expérience client online? La réponse est assurément oui. De manière analogue à un distributeur qui, dans l'environnement physique, offre à sa clientèle une expérience par l'intermédiaire des composantes de l'atmosphère de son magasin, un responsable de site web peut proposer aux internautes de vivre une expérience en recourant aux caractéristiques de l'atmosphère de son site. La notion d'atmosphère d'un site web est clairement définie et stabilisée depuis le début des années 2000 et elle correspond au développement d'environnements virtuels destinés à créer des effets positifs chez l'internaute afin d'engendrer chez ce dernier des réponses positives vis-à-vis du site. Ainsi, si l'atmosphère d'un site web est bien considérée aujourd'hui comme une notion marketing à part entière, quelles sont donc ces composantes auxquelles les praticiens pourraient recourir afin d'offrir aux internautes une expérience d'achat mémorable, source de différenciation? Ces dimensions sont au nombre de 3. Les facteurs d'ambiance, de design et les facteurs sociaux. Les facteurs d'ambiance font référence aux caractéristiques sensorielles du site web, la couleur du fond d'écran, la typographie utilisée, la musique, mais également le recours à la 3D. Ces dimensions du site web ne sont pas spécifiques à l'environnement online puisqu'elles peuvent être également mobilisées dans l'environnement physique. En revanche, le nombre de composantes sensorielles mobilisables sur le web est plus réduit que dans l'environnement physique. À ce jour, il n'est en effet pas possible de recourir sur Internet aux odeurs, au toucher et naturellement au goût. Deuxième composante de l'atmosphère d'un site web, les facteurs design. Ils concernent l'organisation, l'architecture du site et, plus précisément, son arborescence et le type de menu proposé. Ces différentes dimensions ont un impact réel et direct sur la navigabilité du site et sur l'accessibilité de l'offre. Enfin, dernière composante de l'atmosphère d'un site web, les facteurs sociaux. Ils font référence à tous les outils digitaux qui permettent de générer du lien social avec le client sur Internet. À titre d'illustration, citons les forums, les foires aux questions, les avis clients, les agents virtuels, les chatbots. Dernière question, à laquelle nous souhaitons répondre, y a-t-il des leviers d'action marketing spécifiques pour créer une expérience online? Contrairement à ce qui est traditionnellement dit ou pensé, nous sommes tentés de répondre par la négative à cette interrogation. Les composantes atmosphériques que l'on mobilise sur un site web ne sont, sur le fond, pas nouvelles. Elles constituent plutôt des adaptations, d'ordre technologique à Internet, de ce qui est pratiqué dans l'environnement physique. Ainsi, si les agents virtuels et les chatbots apparaissent pour certains comme des outils digitaux inédits, ils ne sont en fait que la traduction technique de préoccupations marketing traditionnelles liées aux interactions entre vendeurs et acheteurs. Ne nous méprenons pas. Concevoir, d'un point de vue marketing, une expérience online n'est donc pas une chose nouvelle. Que l'on travaille dans l'environnement physique ou virtuel, le principe est toujours le même, à savoir agir sur les émotions de l'individu pour tenter d'augmenter par la suite sa probabilité d'achat. En matière d'expérience, le numérique n'a donc pas révolutionné le marketing, contrairement à ce que l'on entend dire trop souvent. Il a simplement imposé l'utilisation de nouveaux outils au contenu technologique plus important, mais dont les objectifs demeurent identiques.